Nouvel épisode de la Content Review. C'est dingue, pourquoi tous nos formats on les appelle en anglais? Nouvel épisode de la... Nouvel épisode de l'analyse de la stratégie de contenu. Ouais, c'est normal qu'on le dise en anglais. C'est dingue le flow qu'ils ont, les ricains. Nouvel épisode du coup de la Content Review. L'émission qui s'amuse à déchirer les stratégies de contenu marketing. Et on n'y va pas avec le dos de la cuillère, quoi. On aime. C'est un peu la journée, là, le thème. Plus on est dur, plus on prend du plaisir. Parce que quoi de plus plaisant que de critiquer quelqu'un, n'est-ce pas? Ok, aujourd'hui, je suis super content. On va parler de Chanty Biscuit. Chanty Biscuit, une marque que j'y avais vu passer il y a très longtemps, justement parce que la com, la stratégie de contenu est très réussie. J'ai dernièrement pu me balader un peu sur le profil de la fondatrice qu'on va aller voir. Porte vraiment sa marque, qui a un personal branding très fort, mais je suis jamais rentré en détail vraiment dans leur stratégie de contenu, donc je suis super content de découvrir ça avec vous. On attaque classique, on est sur le site de Chanty. Moi j'adore ça. Est-ce que ça va avec le format de l'épisode? Mais moi, avoir un petit biscuit qui se balade quand on passe la souris dessus, je trouve que ça crée une proximité avec la marque. Ultra rapide, Chanty Biscuit, proposition de valeur on ne peut plus clair. T'as un call to action pour personnaliser tes biscuits. T'as un biscuit, tu comprends qu'elle fait des biscuits, tu mets le message que tu veux dessus. Et il me semble bien qu'elle cartonne. Trop fort, incroyable. Idée simple, efficace. Ça donne envie de direct personnaliser un biscuit et de dire c'est fini entre nous. Ou n'importe quel autre message que vous aimeriez envoyer à quelqu'un. Mais j'aime beaucoup le concept et on va regarder cette stratégie, analyser cette stratégie de contenu. Très vite, en me baladant sur la landing, je vois que Chanty essaye de nous amener vers Instagram. On sent du coup que c'est son réseau phare, on y va, il y a 113 000 abonnés. Clairement, je pense qu'il y a un jeu qui s'est joué là-dessus et boum, quelle chance! Le dernier post, c'est une vidéo. T'imagines, Flo, toi qui adore les vidéos. Je crois que c'est une vidéo inspirée de Stranger Things. Tu l'as vu, toi? Comment c'est, non? Vous allez arrêter de bosser, vous allez mater cette dernière saison parce que c'est inadmissible. Et là, si je fais ça, mon bras sort du champ. Yes, j'aurais plus de bras là en post-prod. Ok, on la lance direct. J'étais hypnotisé, j'ai rien pu faire. J'ai pas pu m'en empêcher, je suis vraiment désolé. Ça fait peur, Stranger Things. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai ouvert la boîte. Il y avait écrit « Je suis une coquine » sur tous les petits biscuits. J'en ai bouffé un, puis deux, puis 12. Un biscuit, ça fait pas ça. Je sais. Mais c'était pas un putain de biscuit comme les autres. Chanty. Masterclass au début, je me suis dit tiens, je l'ai pas vu cet épisode, est-ce que Chanty est en train de me spoiler? Mais on est ultra friand. Ça me fait penser à allez, on repart sur de l'autopromo parce qu'au final ce format c'est juste pour parler de nous indirectement, on vous a compris, behind the skis. Pas à nous, tu fais un format où tu parles des autres, mais dès que tu peux tu parles de toi. Non, franchement là, ce format, honnêtement, d'aller prendre un bout de série, un truc actuel, tu sais que ça va parler à beaucoup de gens, qui plus est à ta cible suivant le bout de film que tu prends, et d'aller caler une voix off par-dessus, c'est juste à mourir de rire. Nous, on avait beaucoup rigolé à faire cette vidéo pour Lyon Startup. Laissez-moi vous parler de Lyon Startup. Leonardo Ça fait un DiCaprio. moment qu'on réfléchit C'est un ami. à notre idée révolutionnaire du scotch triple face. Même si Marc n'est toujours pas scotché par l'idée. On a compris. La vanne, scotché triple face. C'est Floral qui l'a trouvé celle-là. Mais on sait tous à quel point ça fait peur de se lancer. En tout cas, moi, ça me fait peur. Et c'est exactement pourquoi je vous parle de Lyon Startup. Vous l'aurez compris, on n'a jamais réussi à contacter Leonardo DiCaprio. On a l'ami Théo en interne qui fait la voix off. C'est hallucinant. Le mec est Leonardo DiCaprio en fait. C'est ouf. Et je parlais encore avec Lyon Startup qui nous a dit ils ont cartonné. Ils ont 180 inscriptions à leur concours. Donc allez-y, il y a un vrai boulot à faire et bravo Chanty pour ça. Masterclass sur Insta. En plus, il y avait la touche d'humour. On sent que c'est vraiment osé comme et ça nous plaît. Encore une fois, l'importance du personal branding, venir représenter sa marque, c'est le même nom, son prénom, c'est le nom de son produit. Allez, on y va, let's go, on adore. Alors nous, forcément, Chanty, parce que du coup, on peut s'adresser à toi directement maintenant. Ça va chauffer. Chanty, on va aller voir ce que tu fais sur YouTube. Parce que nous, comme on fait de la vidéo, d'ailleurs, vous pouvez nous appeler si vous voulez une vidéo. Et voilà, je recommence. On aime bien aller regarder les chaînes YouTube. Je crois que Chanty n'est pas sur YouTube. Ok,
qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? C'est mal, Chanty. Super intéressant, je trouve. Là, c'est le 4e épisode qu'on tourne. On n'est pas encore tombé, il me semble, sur une chaîne YouTube qui était, on pouvait mettre 10 sur 10. Même les boîtes qui l'utilisaient, que ce soit sur les vignettes, le référencement, il y avait quelque chose à améliorer. Là, on voit que Chanty n'y est pas. Encore une fois, il y a sûrement un choix stratégique, et quand on a 120K sur Insta, c'est pas le sujet. Mais moi, je trouve toujours qu'il y a un vrai intérêt, une place à prendre de 2e moteur de recherche au monde après Google. Je le répète à chaque fois, c'est l'enfer, mais il y a quelque chose à aller chercher là-dessus, et surtout quand on a du contenu vidéo, autant le mettre. Voilà, c'était mon coup de gueule, et ce n'est pas contre toi du tout, Chanty, mais j'en profite. Je me remets, je finis sur le site. Je suis direct parti sur l'Insta, mais c'était vachement bien orienté de la part de Chanty. Je suis pas content, Chanty, t'as pas YouTube. Je m'inscris à la newsletter, et on va y jeter un œil juste derrière. Déjà, petite page de confirmation. Comme quoi on va recevoir la newsletter. Ça a l'air sympa, c'est friendly. On verra en fin de vidéo que donnent les emails. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, on passe toujours sur LinkedIn parce qu'au final on est égocentré et que YouTube et LinkedIn c'est les réseaux qu'on adore, donc on aime beaucoup y aller. Ouais, une question que je me pose tout de suite, c'est que je vois que Chanty parle de mariage et d'événements, a une rubrique pour les professionnels. Je vois une rubrique professionnelle, je pense forcément à un lieu pour faire du contenu qui est LinkedIn. Et par exemple dans le footer, je vois pas LinkedIn, c'est une stratégie orientée sur des réseaux très B2C. Et c'est d'ailleurs là où je pense que Chanty est visionnaire, c'est que ça rend sa marque tellement plus cool, aussi bien auprès des personnes que des entreprises. Naturellement, je vais quand même aller jeter un œil sur la page LinkedIn, voir si elle est complètement laissée de côté. Effectivement, aucune publication. La page existe, il n'y a pas de publication. Je trouve ça super intéressant, et d'où ce qui est cool dans ce format, et j'espère que ça créera des échanges et que Chanty et ses équipes nous en diront plus. Parce que là, je pense qu'il y a un vrai choix stratégique. On le sait, aller s'éparpiller, créer du contenu partout. Quand on est partout, on est un peu nulle part. On a quand même vu que quand on est partout, on est un peu partout. Et ça, je pense, si vous voulez aller voir, Florane qui a dit ça. Vous pouvez s'abonner à son LinkedIn. Voilà. Revenons-en à nos moutons, ou plutôt revenons-en à nos biscuits. Ok, donc vraiment on a envie de savoir, mais on va pas s'arrêter à ça. Nous on adore les vidéos, je vois qu'il y a TikTok. Après être allé sur LinkedIn, souvent on va sur TikTok, parce que quand il y a LinkedIn, il y a très rarement TikTok. Là il n'y a pas LinkedIn, mais pour le coup, oh my god, il y a TikTok. 265 000 j'aime cumulés, 8 900 abonnés, donc certainement du paid, mais du coup une stratégie très poussée sur TikTok. Les contenus vidéo... Non, je pensais être dur avec mes tests de biscuits, mais là, vous avez bien vu, c'était un biscuit avec écrit « Va te faire cuire le cul ». C'est vraiment une ligne éditoriale, un axe éditorial bien choisi. Je vois Made in Provence, donc ça sent, je sais pas ce que t'en penses, Orlan, mais ça respire un peu le sud. C'est ça, on a envie d'avoir le biscuit, boire un petit pastis. Je vais essayer de faire tous les clichés, et on embrasse nos amis de la Provence. On a regardé un peu les contenus, beaucoup de snack content, du contenu très homemade. Petit tour dans le stock, j'aime bien regarder ce que les gens ont commandé. On va voir s'il y a des gens drôles. Bonne fête au meilleur papa. Alors la fête des pères. Trop fort. Là, on devine que c'est Chanty derrière la cam et qui va regarder, qui nous partage les mots qui ont été écrits par les clients. Donc là, c'est une forme de témoignage client. Le contenu fait de la réassurance. On est dans le stock, il est authentique. On voit un peu où passent les biscuits et tout. Masterclass sur ce contenu. Je savais qu'on allait être gâté, c'est ça le mot que je cherche, mais à ce point-là, je pensais pas. Alors moi, en plus, c'était comme décalé, comme ça, ultra authentique. Ça me parle énormément. Vous l'aurez sans doute deviné. Ça va, Chanty nous a bien assez éclaboussé avec sa capacité à faire du contenu très stylé. C'est très inspirant à voir. Et on va terminer sur newsletter à laquelle nous sommes inscrits. Eh ben non, simplement comme c'était mis dans le message, on est prévenu qu'on est abonné à la newsletter. Il n'y a pas forcément de petits mails de bienvenue, voilà, histoire de... Je suis content de pouvoir être un minimum critique, donner mon avis sur un sujet. Pourquoi pas le petit mail qui mange pas de pain de « c'est bon, j'ai bien reçu ». Certains vont parler du fameux opt-in pour confirmer l'adresse mail. Ça, moi, je m'en fiche un peu, mais envoyer un premier mail. Imaginons que je suis allé sur le site, j'ai lâché mon mail, j'ai pas eu le temps de me balader sur les réseaux et je reçois un mail avec la vidéo de Stranger Things, genre « Salut, ah bah tiens, je pense que cette vidéo peut te plaire » ou la vidéo dans l'entrepôt. Et ben d'un coup,
coup, en ayant juste donné mon mail sans connaître vraiment Chanty, bah tout de suite je crée une relation parce que le contenu est là et je vais voir le contenu, je vais dire ok, ils sont complètement chauds, complètement fous, j'ai envie de creuser. Donc voilà, le petit mail de bienvenue, il fait jamais trop de mal, mais j'ai hâte de recevoir leur newsletter maintenant puisque je pense qu'on va se marrer. C'est tout pour moi, à plus, on a vraiment hâte, j'espère, j'invite Chanty, les équipes, même tout le monde à commenter à fond ce format, c'est vraiment le but que ça vienne créer le débat. J'en profite pour faire mon youtubeur, mais d'inviter à s'abonner, à liker, quel que soit l'endroit où vous voyez la vidéo. Donnez-nous une interaction parce que ça, c'est ça qui nous chauffe à faire du contenu. Et puis je crois qu'on a tout dit. Ah bah allez, je me casse.